Bonjour à tous, bonjour à tous, Sid avec vous. Je reviens vers vous par on est arrivé sur une zone très intéressante sur l'Ethereum, donc une zone où il y a un point d'intérêt très intéressant. Donc je vous le montre. L'Ether là, ce matin à partir de 10h30 a fait une grosse hausse ici. D'accord, je suis en 5 minutes, donc la bougie vous paraît monstrueuse, hein. Donc il a fait une hausse en pourcentage de 10h30 jusqu'à là, il a fait une hausse de 4%. Ok, on va passer en une heure pour vous montrer. Donc, comme je vous l'ai dit ici, il y avait un point d'intérêt ici en une heure. En une heure, ça donne. Donc là, on est sur la schématique ici, comme je vous ai dit, schématique de distribution. On a fait l'UT et là, on est sur l'UTAD. D'accord? Il a fait un gros UTAD, un tout petit UT, pas très important, et derrière un gros UTAD. Donc, vous devez faire très attention. On va voir ce qui se passe ici sur cette zone-là. Je vous montre où on se situe. Je vais aller en H4 pour vous montrer. Donc, on se situe dans cette zone-là. Donc, ici, cette zone est très importante. D'accord? On peut avoir ici un retournement du prix dans cette zone-là. Donc on a commencé à rentrer dans cette zone. Donc là, on a juste pour l'instant méché dessus. Il peut bien sûr pénétrer dedans. Et là, on va checker ce qui se passe. Donc là, il va y avoir une grosse réaction au niveau de l'Ether dans cette zone-là. Une grosse réaction. Donc là, à mon avis, vous allez avoir une neutralité, une phase de neutralité. Donc on a ce niveau-là. Donc ici, on va rentrer dans une cause. D'accord? Une cause. Je ne le vois pas partir direct chercher la TH. Ici, il va y avoir une grosse cause qui va se mettre en place. D'accord? Il va falloir faire checker ici pour voir. Pour moi, si c'est vraiment l'UTAD qui est terminé ici, on va voir ici une grosse baisse jusqu'à là environ, voire plus bas. Ok? Donc faites attention. Donc si la baisse s'enclenche ici, s'il y a une distribution là qui se met en place, la baisse sera vers les 2800 voire en dessous. Ok, je pense vers cette zone là, vers 2005. Donc il peut passer de 4000 à 2500 $. Donc faites attention. Là on est en full premium. Les 50% ici sont là. Donc c'est pour ça que je vous dis, il peut passer la barre des 3000 en dessous des 3000. Donc faites attention. Ok, là on a fait une phase haussière, un retracement. Là haussière, on va faire un retracement. D'accord? Une respiration. Si on a un décompte, ça fait une vague 1, une vague 2, une vague 3 et une vague 4. Et après une dernière vague 5. Ok? Sur cette schématique là. Pour finir la vague B ici, la vague B de retracement par rapport à cette chute de vague A. Donc en pourcentage, par rapport à donc cette vague-là, on est sur les pratiquement presque, on a dépassé les 78.6. Ok, là on a marqué un arrêt ici au 78.6, ici, une zone ici. Et après il a cassé les 78.6, il peut aller jusqu'à les 88.6 ici. D'accord? Donc si je vous trace ça, ça donne 88.6 ici. Ok? Voilà ce qu'on a sur l'Ethereum. Voilà pourquoi. Donc si on regarde ici, on peut avoir ici, on va regarder, on va checker là, ici par rapport à cette zone là. Attendez, je vais aller en 12 heures pour vous montrer rapidement. Donc si on part de ce point bas, on va dire ce point bas là. Ok, celui-ci. Si je trace ici une petite figure harmonique par rapport à ici et là. Donc si on va ici au 88.6 comme je vous ai dit, 88.6, donc on peut y aller sans problème. Et après on aura un retracement jusqu'au maxi 88.6, donc ici ce serait la zone des 1400 $. Ok, 1400, 1500. Si on fait 78.6 de retracement, 78.6 de retracement, à mon avis non, ça sera plutôt le 88.6. Donc ça il vient rechecker la zone ici et 88.6 il est à 2002. Soit il va chercher, comme je vous ai dit, la zone ici, la zone de demande ici en dessous du saut ici, et il sera au 88.6 à 1500 $. Si je fais partir ma figure harmonique de ce point bas là, ok, de celui-ci, où il a amorcé sa hausse, d'accord,
amorcer sa hausse. Donc j'ai un ratio ici. Je vais aller regarder ici, donc ce point-là. Ok, pour moi le point idéal de départ c'est celui-ci. Donc ça nous ferait ici une montée, un retracement au 61.8 environ. 61.6, 61.8. Une montée au 88.6 ici sur la vague B. 88.6. Et une chute ici. On va aller au 78.6, on va être gentil. 78.6 ici. Donc là, ce serait beaucoup plus intéressant pour moi sur ce niveau-là, donc des 1000 $. Ok, voilà ce que je vois sur l'Ethereum. Donc une hausse ici, un retracement pratiquement au 61.8 par rapport à ce point bas qui était les 130 $ du mois de mars 2020. Ok, par rapport à mars 2020, chute du Covid. On est parti en hausse. On a retracé ici. On reteste ici la zone ici, qui est forcément logique. Ok, on a un bel ici, une belle figure harmonique. Si elle se confirme, donc ça vous donnera un target, comme j'ai dit, dans les 1000 $. Donc ça donnera un target dans les 1000 $ sur cette confirmation. Donc s'il s'arrête au 88.6, donc faites attention, les 88.6, c'est 4066 $. 4066, je vous donne le chiffre, 4066. Donc faites attention, quand on va arriver à cette zone, je vais vous analyser ici. Ce soir, je vais faire un live sur YouTube avec ma team. Et si vous voulez participer, bien sûr, ça sera 23 h. Vers les coups de 23 h. Vous pourrez également, je checkerai les messages et vous analyserez ce que vous voulez en live pour vous faire un petit kiff. Ok, pour fêter également les 500 abonnés. Donc, on a passé les barres des 500 abonnés. Voilà, n'hésitez pas à partager à vos amis, à vos potes, s'ils veulent rejoindre ce soir le live à 23 h. Et s'ils veulent que je vous analyse en live, en direct, les cryptos. J'aurai du temps ce soir, donc n'hésitez pas. Ok, je pourrai vous analyser ce que vous voulez, bien sûr. Si bien sûr c'est dans mes capacités, bien sûr, de vous donner de la qualité. L'objectif est de vous donner de la qualité et vous accompagner dans votre aventure crypto-monnaie. Donc là, si on va ici sur les 88.6, comme je vous l'ai dit, 4066 $. Donc on va aller en H1. Donc là, ici, voilà, on est là. Donc il peut aller faire finir l'UTAD sur les 4066 $. Donc c'est 100 $ de plus. D'accord? Donc à voir s'il va aller chercher. C'est 88.6, le sommet il est là, regardez. Ok, là. 88.6 pour la figure harmonique, elle est là. Il peut faire un excès jusqu'au 91%. Ok, c'est le ratio. Voilà pour l'Ethereum. Ok, je vous ferai l'autre vidéo sur BTC si vous voulez. On va comparer ici avec la BTC dominance. Regardez, donc la BTC dominance continue à chuter ici, donc forcément, c'est pour ça que l'Ether pousse. Vous voyez ici, regardez en une heure, la dominance BTC chute, donc forcément, Ether prend de la force. Regardez, à partir de là, il a pris de la force. Ok, là, quand il est arrivé ici, c'est pour ça qu'il a fait le petit range. Regardez, dominance BTC a fait le petit range car la dominance a augmenté et après a rechuté. La décorrélation, elle est magnifique. Par contre, ici, la dominance, il peut y avoir eu un retournement. Je vais vous montrer juste mon graphe de la dominance du BTC. Je vous le montre. Donc là, on est arrivé sur zone également. Regardez ici, je vous la montre. Comme quoi, je fais pas les choses par hasard, je vous la montre. Donc il peut y avoir une réaction ici. Vous voyez cette zone là. Donc on va ici casser un petit peu. C'est pour ça que je vous dis, l'Ethereum peut gagner encore 100 $. Donc on va venir ici, peut-être enfoncer là ou réagir un petit peu sur une hausse, où il y aura une correction un petit peu de l'Ethereum et remonter pour qu'il fasse sa cause. S'il fait sa cause de distribution, ça permettra ici à la dominance d'aller chercher ici ce point bas, voire un peu en dessous, et après repartir à la hausse, on va voir. Ou sinon, il va retester, vu qu'il est sur zone ici, il va prendre la liquidité de ce ST, possibilité que s'il prend la liquidité de ce ST là, on reparte ici à la hausse, ok, on va donner un peu de force, ok, ici, pas forcément que ça va tenir longtemps, et après ça va redescendre. Donc faites attention sur votre position Ethereum, d'accord? Attention, je préfère vous prévenir, faites attention. D'accord? Vous arrivez sur une zone clé. On est arrivé sur cette zone-là, il a cassé, il n'y avait pas de signe de retournement. D'accord? Le TAD, il n'a pas fini là, il est parti chercher l'autre zone. Ok, c'est comme ça qu'on fonctionne en trading. On check s'il y a une cause.
On check. S'il n'y a pas de cause, on garde son trade. Si on est en achat, on garde son trade. Pour l'instant, j'ai pas de signe de retournement instinctif, mais je fais attention ici, arriver sur zone ici. Si je regarde en 5 minutes, je vais aller en tout petit time frame, d'accord? Un petit time frame ici. Donc on arrive ici. Donc on est sur la zone. Là. Pam pam pam. Moi, ça c'est ma figure harmonique, c'est ça. Je vais aller en 15 minutes. Donc pour l'instant, j'ai pas de signe de retournement significatif. Ok. Mais il faut faire attention sur cette zone. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Il va donner forcément des signes d'essoufflement car il est monté, n'oubliez pas, très rapidement. Et comme j'ai dit, ça c'est un price delivery. Le prix a été délivré. Donc quand le prix a été délivré, faites attention. Ok? Et en plus, ici, il commence à montrer des signes d'essoufflement. Donc faites attention. Ok, d'accord? Soyez prudent. Pour l'instant, il n'y a pas de signe de retournement, mais faites attention. Ok, n'oubliez pas, vous avez toujours deux chances. Donc même s'il descend là, il va revenir là avant de partir. Ok, donc ne paniquez pas, checkez et on avisera au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de l'évolution du prix. Voilà pour le TH. Bisous à tous, bonne journée à tous. Je vais essayer de vous faire d'autres vidéos. Ok, et sinon, rendez-vous ce soir pour le live à 23 h. Si vous êtes là, vous êtes dispo, je serai là avec vous. Allez, ciao, ciao.